Yo Mati Family, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous savez, pendant le confinement, on a été très actifs sur Instagram et on a créé notre émission qui s'appelait Le TIF part en live. Donc le principe était très simple. On invitait des personnalités sur notre live et on jouait avec eux au jeu du Shifumi. Pierre, feuille, ciseaux, vous savez, on le fait très souvent sur notre chaîne. Si moi je gagnais, je leur donnais un dilemme, ils étaient obligés de répondre. Et si eux gagnaient, je leur posais une question tranquille sur le football. Il y en a beaucoup d'entre vous qui nous ont dit mais moi j'ai pas vu les lives et tout, faites un résumé sur YouTube. Aujourd'hui il est là, les meilleurs moments de tous nos lives, c'est maintenant la TIF Family. Bonne vidéo. On se retrouve pour une nouvelle émission, le TIF part en live aujourd'hui. Mesdames et messieurs, nous sommes avec Sébastien Cibois, Jérémy Janot est là, Mohamed Bouafsi. On a Adil Rami avec nous, mesdames et messieurs. Yo! Hey, hey, Voilà, ça ça va? va ou quoi? Ça va, ouais, je vais m'installer. Ça va ou Ça quoi, va, Momo? Ça va et toi? Ouais, ça va, tranquille. Ça va ou quoi? Ça va ou quoi? Tranquille? Tranquillement. On va faire le jeu du Shifumi. Le délire est très simple. Si moi je gagne, je te mets un dilemme. Et si toi tu gagnes, je te pose une question tranquille. Vas-y, Ok? vas-y. Fou. Mi. Allez! S'il fallait en choisir qu'un. Ouais. Barthez ou Mandanda? Ah Waouh. Ah ouais, celui-là, il est pas facile. Celui-là, il est pas facile. Mandanda. Mandanda? Pas Ouais. Barthez. Ah, Ah, Barthez, putain! Mandanda parce que c'est ma. Ah, vas-y, mais Mandatez! Mais Mandatez! Non, c'est chaud, vas-y. Tu préfères être sélectionné avec l'équipe de France pour la Coupe du Monde Mm. ou remporter la Ligue des Champions? En sachant que si tu en choisis un, l'autre n'arrive jamais. On a eu un gros débat avec Non, Morel. mais j'avoue, c'est dur de choisir parce que c'est ton pays et tout. Et en même temps, la Ligue des Champions, c'est un truc de ouf. Ah, moi, j'aime bien prendre des risques, hein. Je suis sélectionné en équipe de France, mais et après, on voit ce qui se passe. Casillas ou Buffon? Tu sais ce qui différencie, pour moi, à mon humble avis, Casillas Ouais. et Buffon, c'est que Casillas a réussi à tout gagner dans son club formateur. Buffon a été formé à Parme. Donc aujourd'hui, il y avait une feuille de papier à cigarette entre les deux. Selon les affinités, il y en a qui diront Buffon. Voilà. Et moi, je dis que le palmarès est à peu près égal, sauf que l'un l'a gagné dans son club formateur, quoi. Ouais, chez lui, genre. Et je pense que c'est la petite goutte d'eau qui fait pencher le truc. Voilà. Vous êtes dans le groupe équipe de France, ok? Vous jouez au Uno Ouais. et toi, tu as un +4. Tu le mets à qui? Un mec, il va piocher. Il doit piocher. Ça va être dur, mais je le ferai juste pour faire rire tout le monde et pour voir sa réaction. N'Golo Kanté. Les bâtards. Mais N'Golo, moi, je le connais très très bien parce que je parle toujours avec lui, on est toujours ensemble et tout ça. Et en fait, si tu veux, si je lui avais mis le +4, tu vois, il aurait dit quelque chose venant de moi. Il aurait dit un truc, il aurait réagi, mais toujours avec de la gentillesse, mais pleine de nerfs. Pleine de Genre, nerfs, je te jure. T'es pas très gentil, Adil. Pas très gentil. Et là, tu vois qu'après, on a pu en avoir. Il te regarde, dit, je vais quand même après te niquer, tu vois. Me dis pas de niquer parce qu'il est poli, mais je vais m'occuper de toi. Ouais. Ok. Si. Fou. Mi. Ouah, vas-y. Alors, tout le monde le sait, c'est la vidéo qui a fait le plus de vues sur notre chaîne YouTube. C'est la vidéo qu'on a fait ensemble avec Alphonse et Raph, Ouais. qui est aujourd'hui à plus d'1 300 000 vues. Mmh. Pour remettre un peu les choses dans leur contexte, à la base, c'était pas du tout ça qui était prévu. On devait juste s'affronter. C'était moi et Raph. C'était toi et Raph contre nous deux. Voilà. Et quand on est arrivé, on a vu que tu avais mis Alphonse dans le truc. On n'a jamais eu ta version. Comment ça s'est passé? Ben, en gros, on était dans le vestiaire, tout ça, on avait fini l'entraînement. Et puis, moi, je lui dis, je parle au tonton qui avait au PSG, qui nous prépare nos affaires, etc. Et je leur dis, ouais, est-ce que vous pouvez me préparer mes gants, mes chaussures, etc. pour que j'aille faire une vidéo avec des gens, des youtubeurs d'Adidas, etc. Et Raph, il me dit, qu'est-ce que tu vas faire là-bas, tout ça, machin. Et je lui dis, ben, en gros, on va faire un concours où celui qui marque le plus de buts, celui qui en arrête le plus, etc. Et je lui dis, vas-y, ben, si t'es chaud, viens avec moi, ça va être marrant et tout. Et il me dit, vas-y, je te tiens au jus, mais vas-y, ça m'intéresse, on va rigoler et tout. Et du coup, bah, et après, il est venu et on a fait la vidéo, hein. Mais Dinguerie quand c'est bon. c'est quelqu'un comme ça, en vrai, Alphonse. C'est quelqu'un de discret ou quoi, mais en vrai, bah, moi, je m'entendais super bien avec lui. C'était comme mon grand frère, du coup, il n'a pas hésité, il est venu directement. Est-ce que tu ressens une différence entre le foot de maintenant et le foot d'avant? Ouais.
beaucoup plus athlétique, tu vois, beaucoup Ok. plus rapide. Je pense que les staffs, on a des outils beaucoup plus pointus pour la préparation, pour l'optimisation, pour la supervision. Tu vois, je pense qu'on on réinventera plus des systèmes de jeu. 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, ça, voilà, on a fait le tour. Et après, au niveau athlétique, tu vois bien que les mecs aujourd'hui sont de plus en plus costauds, quoi. Ouais, c'est abusé. Ouais, par rapport à Franchement. avant, ça c'est vrai. Imaginons, t'es en match et tout, tu joues, et ton gardien il prend un rouge. Tu mets Ouais. qui comme joueur dans les buts? Ah, je demande, j'allais moi, direct. Toi, t'y vas? Ouais, ouais. T'es gardien? J'étais gardien quand j'étais petit. Attends, je crois que je vais te montrer une photo. On va faire une vidéo ensemble, on va te mettre dans les buts, hein. On va Mais je suis vérifier pas les choses. dégueulasse. C'est moi la gardienne de but, tu vois. Aïe aïe aïe, la photo de ouf. C'est chaud, hein. Chi, fou, mi. Mais, ah putain, Dans tous les joueurs que tu as rencontrés, c'est lequel qui t'a le plus marqué? J'avoue, c'était Neymar quand même. Dans ses dribbles et tout, il calcule même pas, il improvise directement dès qu'il y a un adversaire devant lui ou quoi. Il fait des trucs que tu peux même pas penser, genre. Tu peux pas anticiper ce qu'il va faire ou quoi, tu peux pas. Tu préfères faire un parcours honteux en Europa League, mais au final victoire, mais honteux, genre aucun jeu, vous passez sur des décisions, c'est moyen, mais au final vous gagnez, ouais. ou faire un parcours incroyable en Ligue des Champions, genre vous êtes les favoris, vous mettez des 4-0 à tout le monde, vous êtes en finale normale, mais au final vous perdez. Je préfère gagner l'Europa League. Gagner une Coupe d'Europe, tu vois, si tu la gagnes. Oh, regarde, je peux juste te poser une question. Vas-y. C'est qui le finaliste de la Ligue des Champions il y a 4 ans? Tu t'en souviens pas? Ah bah ouais. Tu connais le vainqueur. Bon, vraie question sérieuse, hein. Ouais. Est-ce que tu connais vraiment tous les noms et prénoms des mecs de ton équipe? Là où je suis là, Ouais. tu rigoles ou quoi? J'en connais un ou deux. T'es ouf, c'est trop dur. Tu connais qui? Bah déjà, en te disant un nom, je suis sûr qu'il y en a 5 ou 6 qui s'appellent comme ça déjà. Alexander. Du coup, tu les appelles comment? Hey! Hey, bro. C'est bien déjà. Je te jure, je suis une catastrophe. Putain. Fou. Mi. Allez! C'est quelle interview qui t'a le plus marqué, qui t'a le plus fait kiffer? Je vais citer Abidal quand il quitte le Barça parce que Ouais, ça j'avais vu. Ouais. il m'avait dit en gros qu'il quittait le Barça parce qu'il avait eu son problème au foie, qu'il avait il avait vécu trop d'émotions et qu'à un moment fallait partir. Et la deuxième, je vais citer André Villas-Boas, c'était en début de saison dans Comme jamais parce que j'ai pris un pied terrible, j'ai kiffé de ouf parce que il était sympa, avenant, gentil et qui m'a appris plein de choses. Et que c'est un mec que j'ai découvert qui est adorable, un mister, comme on dit à l'étranger, et la grande classe. Est-ce que avant les matchs, tu avais des tocs, des gestes habituels que tu faisais chaque match? La veille, je lavais mes gants et je les entourais dans une serviette et je dormais, tu vois, je levais le matelas et je les mettais en dessous du matelas et je dormais dessus. Comme ça compressait, ça les séchait. Et quand je les mettais au moment du match, ils étaient légèrement humides, tu vois, juste ce qu'il fallait. Après, toute la journée, j'essayais de regarder, il fallait que je tombe sur une heure, tu sais, 14h14, 15h15, 16h16 ou 18h18, tu vois. Et si je voyais pas ça, il y avait un petit truc qui me dérangeait. Attends, bon je réfléchis. Vas-y, réfléchis. Vas-y. Chi, fou, mi. Putain, mais c'est un truc de ouf, le mec il prend tout, ça C'est y est. rentré dans ta tête, ça y est. Pour toi, c'est quoi le plus dur dans ton métier? Parce qu'on dit souvent, ouais, footeux, c'est tranquille, tu joues au foot, tout ça, mais c'est quoi le plus dur pour toi aujourd'hui? Bah, c'est de rester au plus haut niveau, hein. La constance. Ok. Quand tu t'es pro, quand tu signes ton premier contrat pro, le premier, c'est toujours le plus facile à signer. Mais c'est de renchaîner avec un deuxième, renouveler son contrat ou partir et re-signer pro dans un autre club. C'est ça le plus dur. La constance, c'est-à-dire que beaucoup de gardiens peuvent performer sur un laps de temps. Un match, 2 matchs, 10 matchs, une saison. Mais être constant pour un gardien, être régulier, tu vois, vaut mieux être à 85% pendant 10 ans que une fois à 90 et tout le reste à 70. C'est dur de dire que le football, c'est le plus beau métier du monde parce que je connais pas les autres métiers, je les ai pas essayés, tu vois. Déjà, quand tu commences le foot, il faut savoir qu'il y a des millions et des millions de jeunes qui veulent devenir footballeurs. Donc, tu as une concurrence des kinés d'entrée.
Après, il y a la concurrence de ton petit club, de ton endroit, de ta position, de ton poste, tu vois. Ça, Ouais. déjà, ça travaille mentalement. Quand tu arrives à un niveau un peu plus au-dessus, tu vois, dans un petit centre de formation ou autre, là, tu sens vraiment la pression parce que tu sens que tu peux dégager du jour au lendemain. Tu peux rentrer chez toi et c'est fini, tu vois. Tu prends plus la chose comme un jeu. Après, il y a aussi ton corps. Tu dois faire attention à ce que tu manges, tu dois faire attention. Tu vois, tu as la pesée du lendemain, tu as envie de te faire plaisir, tu peux pas, tu vois. Moi, j'adore le chocolat, donc tu vois, parfois, ça me fait chier, mais bon, je me dis c'est pour la bonne cause. Et puis derrière tout ça, il y a aussi la pression. Tu as une boule au ventre qui naît avant les matchs, tu as la pression à gérer, tu as les commentaires à gérer, tu as les médias, la presse, les gens. Et après, quand tu dépasses tout ça, ben après, tu as tout ce côté en dehors dans ta vie privée, où carrément ils sont sur toi, en toi et autour de toi. C'est-à-dire qu'en fin de compte, tu vois, tu t'appartiens aux gens, tu appartiens à tout le monde. Tu peux plus être naturel, c'est dur d'être naturel. Tu es obligé de mettre des barrières, tu perds confiance. Après, tu sais plus si le mec il vient te parler parce qu'il t'apprécie, est-ce qu'il veut être ami avec toi parce que tu es quelqu'un. Pareil pour les filles. Donc en fait, on est constamment en train de penser, de juger si c'est une bonne ou mauvaise personne pour nous, tu vois. Et en fait, tout ça, ça fait une accumulation qui fait que c'est pas facile. Alors oui, on a l'argent, on a le plaisir de pouvoir s'acheter ce qu'on veut et compagnie. Mais parfois, tu te dis, bon, ben, on mérite quand même. Tu mérites, Ouais, voilà. ouais, mentalement, faut être solide, hein. Après tout ce que tu as dit là. Faut être archi solide, je te jure. Heureusement que moi, j'ai un côté un petit peu foufou, tu vois. Mon cerveau Ouais, coupé ouais. en deux, je me dis, ça m'aide, tu vois. Merci d'avoir pris ce petit temps pour être avec nous. Et Bon, merci Momo. pour votre bienveillance. Ciao À les plus gars. tard. Ciao. Ciao, ciao. Merci Seb d'avoir été avec nous. Bah, merci à toi. À Ça plus fait tard. plaisir. À plus. Ciao. Merci Jérémy Janot d'avoir été avec nous. Franchement, Merci, c'est moi. c'était vraiment lourd. Je vous embrasse. Franchement, merci beaucoup Adil. Il n'y a pas de problème. C'était lourd. Allez, À plus ciao tard. les copains. Bon Ramadan, prends soin de toi. Ciao, merci. Ciao, ciao. Et voilà la T-Family, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé. En tout cas, nous, on a kiffé faire cette émission en live sur Instagram. Dites-nous en commentaire si vous voulez que cette émission continue malgré la fin du confinement. Si vous voulez revoir des best-of comme ça, si vous voulez qu'on le fasse sur YouTube, dites-nous tout en commentaire. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. On n'oublie pas de s'abonner, de liker, de partager. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour un Morpion Challenge incroyable. On a repris les vidéos sur le terrain. On se retrouve la semaine prochaine. Et comme on dit chez nous d'ici là, hasta plus plus. Ciao la T-Family.